j'ai atteint un petit record pour ma chaîne YouTube. Entre l'épisode HF2 de la semaine dernière et cette vidéo, j'ai sorti en tout 14 nouvelles vidéos pour ma chaîne YouTube. Ça fait un petit peu trop, il va falloir que je stoppe un petit peu. Faut dire que j'ai tellement de concepts et de vidéos et d'idées que je souhaite absolument mettre en place que voilà pourquoi je sors autant de vidéos pour ma chaîne YouTube. Alors pour cette semaine dans les achats hebdo, pas grand chose encore une fois. Ouais, c'est pas comme les années précédentes pour mes trouvailles de jeux vidéo, puisque là en ce moment, comme pour la semaine dernière dans les vides-greniers, il y a eu une flotte, il y en a pas beaucoup dans les vides-greniers et forcément comme il y en a pas beaucoup, eh bien il y a tout le monde qui vont dans les mêmes vides-greniers et forcément il y en a moins pour tout le monde. Comme par exemple quand je vous ai montré mon épisode compte rendu vide-grenier de la semaine dernière, d'ailleurs je vais commencer par ces achats là, eh bien quand j'avais vu qu'il y avait 8 revendeurs de jeux vidéo le dimanche, je me suis dit putain, il y en avait même 2-3, je les connaissais même pas. Forcément ces gens là ils recherchent des jeux vidéo dans les vides-greniers et forcément du rétro, parce qu'au vu des prix pratiqués par ces revendeurs dans le rétro, forcément ils recherchent absolument ça en priorité. Et en plus le lendemain, c'est-à-dire le 14 juillet, c'était jour férié, donc il y avait un seul vide-grenier une nouvelle fois. Et j'ai vu 4 fois les mêmes revendeurs qu'un jour avant. Et du coup les mêmes prix, les mêmes trucs. Au prix pratiqué par ces gens-là, forcément ils se retrouvent avec le même matos, donc ça m'intéresse pas. J'avais acheté ceci pour une personne, du coup je l'avais contactée, elle est intéressée, donc je lui repasserai le jeu au prix que je l'ai acheté, donc 2 €. Je lui ai demandé 2 € pour ce jeu. Jurassic Park sur PS2. Quelques personnes m'avaient mis en commentaire dans le compte rendu vide-grenier comme quoi il était rare celui-ci. Je confirme justement parce que c'est la première fois que je vois ce jeu. 2 € pour un jeu PS2, c'est franchement un bon plan pour un jeu qui sort de l'ordinaire, on va dire. C'est pas un PES ou un GTA, quoique le GTA à 2 € c'est quand même un excellent prix au vu de la qualité du jeu, mais c'est pas un bien good à niveau, l'obscur, mais il y a tellement de jeux PS2 qui sont sortis. Tiens, je viens de voir qu'à un moment je suis retourné à Easy Cash près de chez moi. Et ils avaient mis des jeux PS2 hyper rares dans les vitrines. Ils avaient mis Shadow Heart à 35-45 €. C'est vrai que le Shadow Heart, le premier qui coûte, qui est vendu à plus de 70 € sur Amazon, 35-40 €, c'est quand même raisonnable, on va dire. Mais quand même, 35-40 € pour un jeu PS2, ça fait quand même mal au cul. On va continuer avec l'autre lot acheté au vide-grenier. C'était acheté à un revendeur, justement. Il faisait 10 € le jeu Mega Drive. J'ai pu les avoir pour 28 € les 4. Ça fait 7 € le jeu au lieu de 10. C'est quand même une bonne négociation. Et moi, je vais pas trop me plaindre parce que ces jeux-là sont quand même à peu près 10 €, voire plus en comptant les frais de port sur Internet. Donc, je suis quand même assez content pour le prix que j'ai payé pour ces 4 jeux. Surtout chez un revendeur, 7 € le jeu Mega Drive chez un revendeur, c'est quand même pas. Ça court pas dans l'euro, on va dire. D'habitude, c'est 15 €, voire 20 €. Et 20 € quand c'est un jeu de foot ou alors la cartouche seule. Alors, il y a Dragon, Bruce Lee. Tous ces jeux-là, aucun de ces 4-là, je les ai testés auparavant. Bugs Bunny, non pas Bugs Bunny, Looney Tunes plutôt, non même pas Looney Tunes, Tiny Toons, voilà. J'avais terminé la version Super Nintendo et j'ai remarqué que celui-ci ce n'est pas le même. Dragon Fury, jeu de paintball. Moi, les jeux de paintball, les seuls que j'ai joué, il y avait des vieux jeux paintball sur PC, le Kirby paintball et également le Pokémon paintball, mais il y en aura d'autres aussi. Odama, non, celui-là, je l'ai pas joué Odama sur la GameCube. J'ai aussi acheté 2 jeux Mega Drive. C'est vraiment presque une spéciale Mega Drive pour cet achat hebdo, puisqu'il y a sur les 8 jeux achetés, il y a 6 jeux Mega Drive. Les 2 autres, je les ai achetés au Happy Cash près de chez moi. Donc il y a le Afterburner 2, donc très bon titre de jeu avion de chasse pour la Mega Drive, acheté 9 €, complet en excellent état, pour ça que je les ai pris. Et Megalomania, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Un petit jeu stratégie, je dirais, avec les screenshots. On va passer au dernier achat. Alors là, c'est le gros mastodonte, c'est l'unique achat du lundi 14 juillet. Regardez-moi cette grosse boîte. Voilà, Volt. Quand j'ai lu Volt, j'ai pensé tout de suite à Fallout 3, le Voltec, mais non, ça n'a rien à voir. C'est en fait une boîte en rapport avec Gear of War, le 3e opus, mais c'est même pas un collector.
C'est une faceplate, une coque à customiser pour votre Xbox 360. Je pense que ça passe sur les anciens modèles. Je crois pas que ça passe sur la Slim. Je vous en ferai une vidéo pour ce faceplate pour la 360, normal puisque Gears of War 3 n'est pas sorti sur la PS3. Ni les autres Gears of War d'ailleurs, c'est une entre guillemets une exclue console pour la 360. Et je trouve que d'ailleurs ce truc n'a jamais été déballé. Regardez. Je sais pas si vous voyez là à travers, il y a encore le port USB. Tous les câbles sont encore attachés avec dans des sacs plastiques, mais c'est nickel franchement. Et cette personne m'a vendu, c'était au vide-grenier, c'était dans la camionnette, il me l'a vendu pour 10 euros. Sachant que ça coûte 60 euros sur internet, c'est quand même une superbe affaire. Je vous en ferai une bonne vidéo de présentation, mais je suis content quand même de cet achat puisque ça rattrape quand même le peu d'achats que j'ai pu faire cette semaine. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec, comme je le disais, presque une spéciale Mega Drive avec 6 jeux, des titres sympas, mais pas des énormes titres, mais bon, pour une moyenne de 7-8 euros le jeu, je vais vraiment pas me plaindre pour les jeux Mega Drive, surtout en ce moment. Le Jurassic Park sur PS2 à 2 euros, et ainsi que la grosse faceplate pour customiser sa console Xbox 360 pour seulement 10 euros. Et maintenant, à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, j'ai joué à Earthstorm Jim HD en dématériel sur la 360. J'ai également refait une petite partie de Resident Evil 4 sur la 360 en dématériel également. Sur la 3.6, j'ai joué à bien sûr, Silent Hill Downpour. Je me suis terminé mon Tomb Raider sur la 360. Il est quand même bon celui-là comme jeu. Sur la DS, ah oui, sur la DS, je me suis enfin lancé sur une grosse série. C'est sur les Professeurs Layton. J'ai commencé, mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Mais du coup, ça me fait du bien, moi, un petit peu de refaire quelques énigmes, puisque moi, ça fait plus de 10 ans que je suis plus dans les écoles, donc forcément, en jouant à ce jeu, j'ai pas l'impression de faire des devoirs, mais c'est un peu, je retourne à l'école et j'aime bien ces petites énigmes. Voilà, j'ai joué à un petit jeu rétro, Super Nintendo, je sais plus sur quoi j'ai joué. Ah oui, voilà, j'ai joué sur GameCube à SSX Tricky. Je me suis continué ma petite partie. Puisque j'avais l'intention de faire un petit Kirby Play, essayer d'atteindre 1 million de points sur un niveau et en faire une petite vidéo, un petit défi quoi, personnel. Mais j'ai vraiment perdu du niveau sur SSX Tricky. J'ai perdu du level. Mais bon, je connais un petit peu les bases, mais les scores que je faisais auparavant, les plus de presque 1 500 000 points sur le premier niveau, j'y arrive plus en ce moment. Ah oui, j'avais oublié, je joue également sur la Xbox première du nom, Silent Hill 4, qui est le Silent Hill préféré de ma chérie, The Room, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, j'étais comme un fou quand j'ai pu voir, j'ai pu m'apercevoir que ce jeu passe sur la 360, puisque ce qui est con avec la rétrocompatibilité sur la 3.6, et que tous les jeux Xbox ne passent pas sur la 360. Mais quand j'ai vu que celui-ci passait, j'ai dit génial. Comme ça, je vais pouvoir vous faire une petite review plus tard. Enfin voilà, donc c'est terminé pour les achats de cette semaine. Normalement, la semaine prochaine, je vous ferai la deuxième fournée des bilans soldes été 2014. Je commence à accumuler un peu, je me suis je vous ai spoilé un petit peu dans un compte rendu vide-grenier, on peut voir sur le côté gauche. Mais bon, c'est pas grave, vous n'avez pas pu tout voir et j'ai récupéré autre chose entre temps. Allez, à la prochaine!